Partagez, partagez. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les combattants. Camerounais, vous venez d'écouter le discours de mensonge, le discours de grande déteneur de réalité camerounaise. Ce monsieur a été obligé, on lui a dicté qu'il faut avoir le dialogue sans condition. Et monsieur Biya pense qu'il peut donner l'amnistie parce qu'il est chef de l'État. Monsieur Paul Bartholomew Bivondo, tu n'es qu'un être humain et les gens doivent dialoguer. Les anglophones ne sont pas prêts pour tes bêtises, pour tes conneries, pour tes mensonges, pour tes détournements de vérité, et tu n'as qu'à faire ce que tu veux avec tes boulous tribales bêtis. Vous les bêtis, vous ne pensez même pas à l'État. Vous pensez à votre avenir comme bêtis, comme les gens qui doivent gouverner le Cameroun avec la force. Vous incarcérez les gens, vous les mettez en prison, et vous tu parles de la paix et la sécurité nationale, le dialogue et le confort. Tu penses que la nation va t'appartenir, ça vous appartient, cette tribu de mangeurs sans même savoir d'où ils mangent, cette tribu de voleurs, cette tribu de détourner de fonds. Ça, c'est le tribalisme à outrance, c'est déjà dépassé. Personne ne t'écoutera pas. Le bêtise que tu as dit n'a rien à faire. Welcome to. Welcome to. Chaque parti politique qui monte sa tête, qui peut changer le pays, tu avais mis les SDF dans la résidence surveillée pendant combien de mois? Tu as mis comme toi en prison, ça fait 7 mois. Sans honte. La famille Betty pense que peut nous détourner avec les mots. Rien ne changera pas. Le Cameroun, on a besoin pas d'une conférence nationale, on a besoin, s'il y a quelque chose à changer, on doit remettre les élections aujourd'hui même. Et relire le président camerounais, et relire l'Assemblée nationale, avec le contrôle des Nations Unies, afin que rien ne peut même bouger. À part cela, monsieur, tu es un dictateur qui est déjà enfermé. Tu es enfermé dans ta dictature. Tu ne vois même pas que tu es vraiment incarcéré dans la prison de ta dictature. Tu ne peux même pas réfléchir au-delà. Tu dis, les femmes à la terre et venir à les hommes et être intégrés. Ils ont pris les armes quand? On a pris les armes contre toi quand tu as déclaré la guerre. Et c'est toi qui dois laisser les armes à terre et que le pays, l'armée nationale, devienne l'armée de la défense nationale. Pas l'armée de la torture de M. Biya. Tu as converti tous les pauvres militaires, les pauvres soldats dans une machine de tuerie de leur propre pays. Salut, salut combattants, salut. Leurs propres frères et sœurs. Les gens paient les impôts, tu prends les agents pour les tuer. L'armée était faite pour nous défendre à l'extérieur. Tu n'as même pas honte. Vraiment, la famille Betty, mettez vos têtes à terre et pleurez pour votre avenir. Parce que ce monsieur-là va vous conduire à l'erreur. Et le Cameroun demain sera lourd sur vous. Sera lourd. Je sais que c'est vos intellectuels qui sont en train de vous détourner. Mais le temps est passé. Nous, le temps est trop passé. Monsieur Biya, tu n'as pas eu un discours. Tu as eu une répétition de ta gueule qui n'a rien à faire. Ta dernière gueule, ta dernière opportunité de parler, tu n'as rien dit. Tu pensais que tu as dit quelque chose? Comment? Tu rêves. Dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, toute la journée, la région du sud-ouest et du nord-ouest, parce que les Nations Unies est en train de programmer ces régions-là dans les annales de discussion de l'Assemblée générale. Après ça, ça passe au Conseil de sécurité nationale et tu n'auras pas la main. Tu es même, la dernière personne sera libre. La dernière personne aura un autre État. Tu tout. La dernière personne aura un autre État. Monsieur Biya, you are a disappointment, sir. You are a disappointment to yourself, to everybody. I'm so sorry for the Betty tribe that is behind you, like sheep, like goats, like idiots. They are losing it. In the end of things, at the end of time, Mr. Biya, you will discover the truth. You are a wicked soul, a man who does not even understand the definition of life. You are just a president, sir. You are just a child of one man. You cannot defend that country from that country. Cameroonians wanted to live together. We all dance Makosa. We all dance a shit because. But you are a criminal, especially with your Betty intellectuals who want to steal, use you to steal, and steal before they ever get free. What nonsense is this? Do you know the meaning of democracy? It's the voice of the people. You steal elections since 1992. You lie. Presidential, like, notre constitution. Tu as une constitution là-bas, monsieur Biya. Tu as une constitution. Quelle est la constitution qui commande le Cameroun? Dis-moi la vérité. Tu fais comme tu veux, tu dis constitution dans notre constitution. Constitution de. La cour constitutionnelle, c'est quoi? Clan de Betty. Le tribunal militaire, c'est quoi? Clan de Betty. Et vous jugez tout le monde là-bas. Ce tribalisme, on doit mettre fin à ce tribalisme-là. Heureusement que ça chauffe. Les anglophones quittent, j'ai pitié de Bamileke,
Vous restez avec eux maintenant, vous serez maintenant un quart, pas un 6, un quart de cette république, la République du Cameroun. Et vous devez prendre les choses à la main. Ne laissez pas les chop block pot, ceux qui sont en minorité, de gâcher l'avenir d'un bon pays comme le Cameroun. Avant qu'un jeune quitte le Cameroun, le Camerounais était fier d'être Camerounais. Aujourd'hui, on a la tête bas. On a la tête bas quand on parle d'être Camerounais. On se demande, qu'est-ce que vous ne pouvez pas balayer ce monsieur bien là, un vieillard comme ça là. Oui, il a mis les militaires, les armes autour de lui. Et c'est ça, sa force. Shame. Shame to the Bulu, Petit tribe. Et goats only for dictatorship and terrorism. Les plus grands terroristes, c'est qui? C'est toi, manipulateur, qui n'a jamais parlé la vérité. Tous tes agents, tu vois, Premier ministre, parce qu'il est anglophone, tu parles aujourd'hui, Premier ministre et chef du gouvernement. Est-ce que le Premier ministre et chef du gouvernement, son planton au bureau ne lui passe pas? Le petit que tu as mis derrière lui là, il ne passe pas. Est-ce qu'il peut prendre une décision? Comment? Ne va pas goûter dans les problèmes, mon type. Va parler des affaires, résoudre tes affaires. On a besoin de dialogue. Sans si tu ne sais pas qui dialoguer avec, je vais te dire. Il s'appelle Sissiko Ayok Kabe, il est en prison chez toi. C'est comme Kanto. Il doit dialoguer avec toi. L'autre s'appelle, tu connais où le dialogue se passe? C'est à Genève. Tu ne peux pas continuer. Tu dois aller à Genève et dialoguer avec ces gens-là que tu sais. Tu dis qu'ils sont autoproclamés. Autoproclamés quoi? L'Ambazonie est libre. Si tu ne sais pas que l'Ambazonie est libre, regarde les manifestations dans tous les territoires Ambazonie le 22 septembre 2017. Et tu sauras qui. Voilà que ta voix, même ta fausse voix, commence à m'attaquer. Tu sauras qui est qui dans le Cameroun. Ce que les anglophones t'ont dit, c'était clair. Le 22 septembre 2017, les anglophones ont prononcé leur indépendance. Ils vous ont dit qu'ils ne sont pas prêts avec toi. Parce que tu es un faux bouffeur qui n'est même pas, qui ne considère personne. Tu bouffes. Tu viens dans le territoire, tu retires l'huile, tu ne peux pas développer, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Hein? Tu implantes Sonara là-bas, tu mets seulement tes amis qui doivent siphonner l'argent chez toi. Si ce n'est pas ton ami qui doit siphonner l'argent chez toi, le directeur général de Sonara, dans le territoire, Sonara même a une école francophone, aucune école anglophone. Tu penses que les gens sont tous idiots? Comment? Avec tous ces malfaisances-là, quitte-moi ton pays, va te coucher cette activité. En tout cas, monsieur Biard, ton temps est déjà là. Bon, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je pense que vous n'avez pas écouté le début du message. Alors, nous allons passer comme ça toutes les semaines, au moins une ou deux fois par semaine, sur la page du 237, parce que maintenant, je parle au nom du 237. Je vous ai dit, je suis le leader, donc j'ai décidé de prendre la tête de leader pour le 237. Donc maintenant, je ne parle uniquement qu'au nom du 237. Donc, je vais vous faire passer plusieurs messages par semaine sur cette nouvelle page. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la page parce que je ne vais plus communiquer sur mon propre compte de Konis Nana. Donc, maintenant, toutes mes communications vont se passer uniquement sur la page 237. Donc, vous avez suivi le message. Donc, je vais le repasser encore peut-être même 2 mois après demain pour que vous puissiez comprendre. Ou après ce live, je vais partager. Vous pouvez le réécouter parce que le live a bien le message a bien commencé avant que vous ne soyez connectés. Donc, il faut aller après, quand nous allons finir ensemble ce direct, réécouter. Vous allez comprendre le message parce que c'est un anglophone qui nous parle. C'est un anglophone qui nous parle après le message de Paul Biya qui s'est passé le mardi 10 septembre. Donc vous verrez, on va vous passer plusieurs fois les différents messages parce que le 237, pour certaines personnes qui pensent que le 237 est en train de dormir, le 237 ne dort pas. Le 237 ne dort pas. Sachez que le 237 avait besoin d'un homme ou d'une femme qui allait leur dire que je suis avec vous et je suis prêt de vous accompagner dans ce combat. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être celui-là même qui va accompagner le 237 dans le soulèvement pour le chassement de M. Paul Biya. Donc maintenant, nous ne parlons plus de quoi que ce soit. Nous parlons maintenant du 237. Uniquement le 237. Alors, tous les combattants de la diaspora qui veulent parler au nom du 237, vous devez vous rapprocher de nous actuellement pour que nous puissions ensemble passer le message au 237. Parce que c'est là-bas, vous-même vous le dites, c'est au 237 que le combat doit se jouer en ce moment. Mais personne n'a été prêt à dire qu'il va accompagner le 237. Parce que je vous ai toujours dit, le coup fatal à Yaoundé, le coup fatal doit se passer à Yaoundé. Et c'est à Yaoundé même que nous allons chasser Paul Biya. C'est là-bas que nous allons chasser Paul Biya. Ce n'est nulle part ailleurs. La diaspora, nous faisons un travail remarquable.
Un travail qu'il faut saluer. Et nous allons continuer même à la diaspora à faire la pression. Nous allons continuer à faire des actions. Parce qu'actuellement, les seules actions, les seules bonnes choses que nous pouvons faire à la diaspora sont les actions coup de poing. Et les actions coup de poing doivent totalement se diriger vers les différentes ambassades du Cameroun dans le monde entier. Comprenez très bien. C'est le message que le 237 vous passe. Parce que le seul territoire du Cameroun à l'étranger, c'est l'ambassade. Le seul territoire, c'est l'ambassade. Alors, il faudrait que nous mettions en place ici à la diaspora des stratégies pour empêcher les différentes ambassades du Cameroun dans le monde entier de fonctionner en attendant le soulèvement du peuple au 237 même. Ce n'est que les seules actions qui vont faire en sorte que Yaoundé puisse comprendre que trop, c'est trop. Comprenez très bien. Trop, c'est trop. Nous n'allons plus passer le temps à marcher ou à perturber des gens dans la rue. Nous avons fait cela. Nous allons passer peut-être le temps encore à faire des lobbying. C'est très important parce que c'est ces lobbying qui permettent de faire la pression sur Paul Biya. Mais cela, vous le savez, ça ne peut pas renverser Paul Biya. Ça va lui mettre la pression. Il va essayer comme il a fait le 10. Parce que c'est grâce au lobbying que Paul Biya a fait une sortie. Il a fait une sortie pour essayer de convaincre la communauté internationale. Mais quand Paul Biya ne répond pas à nos questions, à nous, en tant que Camerounais, tout ce que nous voulons, c'est quoi? C'est le départ de Paul Biya. Nous ne discutons avec personne. Nous ne discutons avec personne. Tout ce que nous voulons, c'est le départ de Paul Biya. Un point intro, un point entrée, terminé. Les Camerounais veulent quoi? Parce qu'il faut qu'on dise les choses. Est-ce que le Camerounais lambda, qui est au Cameroun, qui souffre, qui a perdu ses parents, qui est orphelin, qui a été chassé à la maison, qui ne va plus à l'école, qui est dans les rues, qui vend des cigarettes, qui meurt sur les bains sikines, qui est blessé, ainsi de suite. Est-ce que ce Cameroun-là veut encore de Paul Biya? Non. C'est à ces gens-là qu'on doit parler. Parce que c'est ces Camerounais, c'est Bayam Salam, que la police de Paul Biya vient mélanger le riz avec le sel pour les empêcher de vendre. Pourtant, ils n'ont aucune allocation. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont aucune aide. C'est ce riz et le sel qu'ils vendent pour pouvoir nourrir leur famille. Mais on vient vous dire qu'ils n'ont pas le droit de vendre en bordure de route. Et on prend leur riz, on mélange avec le sel et le haricot et tout, on met dans la poubelle. Pour les demander de rentrer. Non seulement on les arrête même. On les arrête, c'est Bayam Salam. Elles doivent encore négocier même pour sortir dans les cellules de Paul Biya. Est-ce que c'est de cela il est question? Est-ce que c'est de ce dialogue-là que vous avez besoin? Non. Vous avez besoin que Paul Biya vous libère. Vous avez besoin d'être libéré. Nous avons besoin de la liberté. Uniquement la liberté. C'est pour cela que vous allez voir cette page. On ne parle de personne. On parle uniquement du peuple. On parle uniquement de la souffrance du peuple. On appelle le peuple à être conscient de sa propre souffrance. On appelle le peuple à voir ce qui se passe à côté de lui. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. On a besoin des gens qui sont conscients. Nous avons besoin des Camerounais qui comprennent la souffrance de ceux qui sont autour d'eux. Même si vous avez la possibilité de vivre décemment. Peut-être parce que vous avez un membre de votre famille ou si vous faites partie des 1% des Camerounais qui ont réussi grâce à la dictature de Paul Biya. Mais la majorité des Camerounais souffrent. Et le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas le combat d'une personne. Ce n'est en aucun cas le combat d'une personne. C'est le combat d'un peuple. C'est le combat d'un pays. C'est le combat d'une patrie. Nous ne nous battons pas parce que nous avons besoin d'obtenir des postes ou quoi que ce soit dans un gouvernement ou dans un gouvernement futur, non. Nous nous battons tout simplement pour que la dictature s'arrête. Et la fin de la dictature, c'est le départ de Paul Biya. C'est Paul Biya le problème au Cameroun, que les gens comprennent très bien. C'est Paul Biya le problème au Cameroun. C'est Paul Biya la malchance du Cameroun. Donc c'est pour cela que le 237 aujourd'hui nous fait comprendre qu'ils sont prêts. Nous savons que vous êtes prêts. Mais aujourd'hui, Paul Biya a essayé de diviser plusieurs personnes d'entre vous. Paul Biya a essayé de sectariser les Camerounais en parlant des différentes tribus. Mais nous sommes actuellement dans une révolution. Et dans la révolution, nous ne parlons que du Cameroun, uniquement du Cameroun. Les partis politiques ne nous intéressent pas. Le dialogue de Paul Biya, ça ne nous intéresse pas. Laissez les partis politiques continuer à jouer à leur jeu politique. Nous sommes les révolutionnaires. Et nous avons une seule revendication. Une seule.
le départ de Paul Biya. C'est sans condition. C'est notre départ. Et le 237 est d'accord. Tout ce qu'on veut, tout ce que le Camerounais lambda veut, c'est le départ de Paul Biya. Je dis bien le départ de Paul Biya. On n'a besoin de rien du tout. On ne lui demande pas grand-chose. Il a volé, il a tué, il a pillé, il a maltraité les Camerounais. Mais aujourd'hui, les Camerounais demandent tout simplement son départ. Tout simplement son départ. Alors c'est pour cela que nous allons accentuer là-dessus. Nous allons continuer à travailler là-dessus. Parce que les gens croient peut-être qu'il y avait plusieurs revendications. Nous n'avons pas plusieurs. Le Camerounais n'a pas plusieurs revendications. C'est le départ de Paul Biya. Le départ de Paul Biya, c'est la libération du Cameroun. Et qui dit libération du Cameroun, dit libération de tous ceux qui ont été arrêtés de manière injuste. Tous ceux qui ont été arrêtés de manière arbitraire. Tous ceux qui ont été arrêtés au faciès. Donc c'est de cela il est question. Le départ de Paul Biya, Bim Vondo, alias Satan. On vous dit encore, c'est son départ. Et c'est sans condition. Parce qu'ici à la diaspora, il le sait déjà. Il est strictement interdit. Et nous allons accentuer là-dessus. Nous allons publier toute la liste des membres du gouvernement, des directeurs généraux des sociétés publiques, même des patrons des entreprises privées qui sont liés au RDPC et le pouvoir en place. Ils seront interdits de séjour à la diaspora. Comprenez très bien. Ça ne va pas tout simplement se limiter sur les membres du gouvernement. Les propriétaires, les patrons, les grands patrons des sociétés privées qui travaillent en collaboration avec Paul Biya, qui sont membres du comité central du RDPC, ils seront dorénavant interdits de séjour à la diaspora. Vous pouvez être sûr, nous sommes dans une révolution. Et on le dit encore. Comprenez très très bien, parce que ce n'est plus le jeu. Et ce message que je le passe au sardinat de la diaspora. Nous ne sommes plus là pour jouer. Tous ceux qui sont payés par le régime dictatorial de Paul Biya pour venir distraire les Camerounais ici à la diaspora, dorénavant, nous allons lancer un mandat d'arrêt contre vous. Nous allons vous chercher. Quel qu'en soit l'endroit où vous allez vous cacher, nous allons vous trouver. Nous allons vous trouver. Parce qu'il faut comprendre une seule chose. Quand on se bat contre une dictature, ce n'est pas pour avoir encore des dictateurs qui vont être derrière nous, qui vont être là en train de nous ralentir. Maintenant, nous sommes dans une guerre. Paul Biya a déclaré une guerre avec le peuple camerounais. Et nous allons pourchasser tous ceux qui collaborent de près ou de loin avec ce régime dictatorial, criminel et sanguinaire de Paul Biya. Nous n'allons plus les laisser tranquilles. Nous n'allons plus tout simplement suivre les lives et rigoler. La rigolade, c'est terminé. Nous allons les traiter. Et tous ces gens-là, ils se reconnaissent. Ici, je ne cite pas les noms, mais ils vont se reconnaître tout seuls. Parce qu'ils sauront dorénavant qu'ils vont marcher en regardant qui est à côté d'eux. Vous allez regarder tout le temps qui est autour de vous. Parce que le jeu s'est terminé. Dans une révolution, on ne joue plus. Nous ne sommes plus dans la résistance. Dans la résistance, on était là pour rigoler, c'est qu'on était Cameroun, on était frères. Nous sommes frères, mais vous allez comprendre. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Terminé, on ne discute plus. Nous sommes là pour un nouveau Cameroun. Ou vous êtes pour le nouveau Cameroun, ou vous êtes contre le nouveau Cameroun. C'est tout. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de discussion. On ne discute plus du tout. Maintenant, Wata na Wata, à la guerre comme à la guerre, on ne rigole plus. Les rigolades sont terminées. Alors Paul Biya, tu vas être sûr. Tu dois être sûr. Nous allons te chasser au pouvoir. Ça c'est sûr. Là on ne discute même plus. C'est sûr, nous allons chasser Paul Biya au pouvoir. Alors maintenant on dit tout simplement un dernier avertissement à ces traîtres de la diaspora qui pensent qu'ils vont prendre l'argent du sang de Paul Biya et venir faire des directs pour essayer de nous distraire. Alors vous devez rester de votre côté. Restez de votre côté et taisez-vous. Parce que ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit cela. Et maintenant, nous allons créer une branche radicale qui va permettre de traiter correctement tous ces traîtres. Nous ne serons plus là. Le jeu c'est terminé. Le jeu c'est fini. Donc maintenant, on vous le dit encore. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Ou vous êtes avec un nouveau Cameroun, ou vous êtes contre le nouveau Cameroun.
Comprenez très bien, ou vous êtes avec le Nouveau Cameroun, ou vous êtes contre le Nouveau Cameroun. Et nous allons traiter tous ceux qui sont contre ce Nouveau Cameroun. Nous allons les traiter au même titre que Paul Biya. Nous allons les traiter au même titre que Paul Biya. On vous le dit encore. Donc Paul Biya est l'ennemi de la nation camerounaise. Paul Biya est l'ennemi du peuple camerounais. Et qui marche avec Paul Biya est notre ennemi. Celui qui marche avec Paul Biya est notre ennemi. Donc quiconque prendra part à ce dialogue de monsieur Paul Biya sera désormais classé notre ennemi. Comprenez très bien. Quiconque. Parce que le dialogue doit se faire à partir du moment où Paul Biya a signé sa démission. Paul Biya peut démarrer même le dialogue, mais à condition qu'il a signé sa démission. Qu'il va démissionner dans 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Mais nous ne pouvons pas dialoguer avec quelqu'un qui va rester au pouvoir, qui vient nous narguer. Parce que nous ne sommes pas levés pour un parti politique. C'est pour cela que je vous le dis. Les partis politiques, ça ne me dérange même pas. Parce que je vais les traiter. Nous allons les traiter, quel qu'en soit le parti. Le moment venu, une fois que nous aurons tout ce qu'il faut, et si ces partis-là sont ralliés dans ce dialogue, nous allons les traiter au même titre que nous traitons Paul Biya. Nous sommes la population du Cameroun. Et le pouvoir nous appartient. Le pouvoir n'appartient pas à Paul Biya. Le pouvoir n'appartient pas à un parti politique au Cameroun. Actuellement, depuis que Paul Biya n'a pas pu apporter la preuve qu'il a gagné les élections, le pouvoir est revenu au peuple. Le pouvoir est revenu au peuple camerounais. Et c'est nous qui allons décider à qui nous allons remettre ce pouvoir. C'est nous qui allons décider. Et on le dit encore, aujourd'hui, on vous le dit. Pour ceux qui croient qu'on est en train de blaguer, la blague c'est terminé. Nous sommes dans une révolution. Comprenez très bien. Nous sommes dans une révolution. Et là, ceux qui sont là en train de jouer avec le Nouveau Cameroun que nous voulons mettre en place, nous allons les traiter comme il le faut. Et dans une révolution, comme je vous l'ai dit, je suis le leader de la révolution du 237. Je suis le leader de la révolution du 237 et je serai là au Cameroun le jeudi. Et c'est moi qui donnerai le mot d'ordre que les Camerounais 237 vont se lever. Nous ne sommes plus un parti politique. Et ce jour-là, je serai avec vous. Je vais vous accompagner et nous allons chasser Paul Biya. Soyez-en sûrs. Les gens m'ont déjà appelé. Quand on se lève dans une révolution, on doit savoir qu'on se suicide. On doit savoir qu'on se sacrifie. Alors pour ceux qui pensent encore à leur avenir, continuez votre résistance. Mais nous dans la révolution, notre avenir s'arrête à la porte de Paul Biya. Comprenez très bien, si nous avons la chance de traverser la porte de Paul Biya, Dieu est grand. Mais notre avenir s'arrête à la porte de Paul Biya. Ce n'est plus un jeu. Notre avenir s'arrête à la porte de Paul Biya. C'est Paul Biya notre problème. C'est le régime de Paul Biya qui est notre problème. Et nous allons nous battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce régime de Paul Biya tombe. Quel qu'en soit le temps que ça mettra, nous serons debout. Nous serons debout, on vous le dit encore. Nous serons debout et nous allons renverser ce régime dictatorial de Paul Biya. Soyez-en sûrs. J'ai confiance aux gens avec qui on travaille. J'ai confiance aux Camerounais qui sont au Cameroun. J'ai confiance à ces mamans, à ces hommes, à ces papas, à ces banques, à ces nanamboko. J'ai confiance en vous. Vous êtes une arme. Vous êtes une arme atomique pour renverser le régime de Paul Biya. Nous avons le nombre. Nous avons le nombre. Mais il faut tout simplement qu'on travaille la stratégie. Comment nous allons faire que le jour dit, nous serons tous réunis à Yaoundé. Et ce jour-là viendra. Je vous le dirai. Quand nous serons prêts, ce jour-là viendra. Nous serons à Yaoundé le jour dit. Que les gens ne vous trompent pas. Les frontières du Cameroun, ce n'est qu'une passoire. Ce n'est qu'une passoire. On ne peut pas m'empêcher d'entrer au Cameroun. Personne ne peut m'empêcher d'entrer au Cameroun. Je vous le dis encore. J'entrerai au Cameroun quand je voudrais. Le jour dit, je serai là. Je vais vous accompagner à Yaoundé. Je serai devant la porte de l'étudiant. Alors Paul Biya, sois-en sûr. C'est là-bas que tu vas me tuer. Parce que je serai à Yaoundé. Je serai à Yaoundé. Tu peux être sûr. Je serai à Yaoundé. Paul Biya, sois-en sûr. Tous les combattants, je vous le dis encore. Maintenant, on n'est plus là pour jouer. Nous ne sommes plus là dans un jeu. Le jeu, c'est terminé. Nous sommes dans un combat sur lequel tout le monde appelle au 237. Tout le monde, vous tous, vous appelez au 237. Alors, le 237 est prêt. C'est maintenant que vous allez donner votre accord, où vous allez travailler, où nous tous, nous allons travailler de manière à faire lever le 237. C'est maintenant que nous allons commencer à nous mettre au travail. Comment faire lever le 237? Parce que le 237 est prêt.
Le 237 est prêt à se lever. Mais vous êtes là, nous sommes tous là, ici, en train de nous diviser, en train de bavarder, ce qui fait en sorte que cela ralentit le combat. Mais nous avons une chance. Nous avons eu la sortie de Paul Biya. Nous avons eu la sortie de Paul Biya. Patriot Cam nous parle, nous voulons les 39 PV. Patriot Cam, nous sommes dans la révolution. Je suis désolé de te répondre comme ça. Tu es un combattant comme moi, mais je préfère te le dire. Ici, nous ne parlons plus des partis politiques. Les PV ou non, les PV, ça ne nous intéresse plus. Nous, on veut le renversement de Paul Biya. Un point, c'est tout. Si toi, comme moi, nous voulons le renversement de Paul Biya, tu t'alignes. On travaille ensemble pour aller renverser Paul Biya. Terminé. Les 32 PV. Vous savez vous-même, vous êtes témoin. Vous savez que Paul Biya, c'est un boulanger. Il va passer son temps à rouler dans la farine, la communauté internationale et l'Union africaine. Vous le savez. Depuis que l'Union africaine est en train de demander les PV de Paul Biya ne l'a pas fait. Vous avez fait quoi? Rien. Vous avez fait quoi? Rien du tout. Chacun dit on attend les 32 PV. Tu vas attendre pendant 7 ans. Mais moi, je ne suis pas prêt. Les Camerounais ne sont pas prêts. Les Camerounais ne sont pas prêts. Les Camerounais ne sont pas prêts à attendre 7 ans pour que Paul Biya apporte les 32 PV. On n'est pas prêts. Alors pour ceux qui sont dans les partis politiques, là, allez attendre les PV avec le MRC. Moi, je ne suis pas un militant du MRC. Je ne suis pas un militant du MRC. Et ceux qui me suivent, et les combattants qui me suivent, et le reste du 237, même ceux qui sont peut-être militants du MRC, ils ont laissé l'étiquette du MRC de côté et ils ont embrassé la révolution. Parce que dans la révolution, on ne parle plus d'un parti politique. On ne parle plus d'un parti politique. On parle du changement, du retournement dans un pays. On parle de retourner un pays, de changer tout. Toutes les lois, tous les hommes et femmes qui nous gouvernent. On va les changer tous dans son ensemble. Dans son ensemble. Donc comprenez très bien, dans son ensemble. On va les changer tous. On n'est plus là pour jouer. Le jeu c'est terminé. Libérons le Cameroun. Même le président élu sera libre. Tous ces prisonniers seront libres. Je vous le dis encore. Si on libère le Cameroun, ces prisonniers sont libres. On n'a même pas besoin d'attendre d'une justice à 2 balles. Vous attendez quoi? De la décision d'une justice qui est aux ordres du dictateur. Vous attendez quoi? Vous croyez que la justice va vous dire quoi? Pour ceux qui étaient là fâchés, vous attendez que Paul Biya va vous dire quoi? Soyons honnêtes, Paul Biya vous dira quoi? Levons-nous, chassons-le et libérons nos prisonniers. C'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos mamans, c'est nos enfants qui sont en prison. Bon sang! Nous sommes là en train de dire, on attend les 32 PV, on attend le tribunal, on attend ceci. Vous attendez quoi d'un jugement à 2 balles? Le dictateur, c'est lui qui est le président du tribunal, c'est lui qui est le juge, c'est lui qui est le procureur, c'est lui qui est tout. C'est Paul Biya qui est tout. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que Paul Biya va venir un beau matin comme ça? Il va vous dire, bon voilà, j'ai changé. Est-ce qu'un dictateur change? Dans quel pays vous avez vu un dictateur qui était au pouvoir? Dans quel pays vous avez vu la passation pacifique du pouvoir dans un pays dictatorial où, donnez-moi un seul exemple, tous les dictateurs sont chassés du pays, du pouvoir. Tous les dictateurs sont chassés par le peuple. Le pouvoir, c'est votre pouvoir. Le pouvoir, c'est notre pouvoir. C'est nous qui allons nous lever. C'est nous, ce n'est pas quelqu'un. Nous avons toujours attendu et compté sur les gens. Maintenant, il est temps. Ça fait 100 ans que les Blancs ont continué à nous torturer. Ça fait 100 ans depuis qu'on nous a confié à la France que nous sommes en train de souffrir. Nous ne pouvons plus souffrir. Nous ne pouvons plus souffrir. Le temps est terminé. Nous ne pouvons plus voir nos frères mourir. Nous ne pouvons plus attendre. Le temps de l'attente est fini. C'est terminé. Maintenant, nous sommes dans le temps de l'action. L'action, c'est maintenant. L'action, c'est à partir de maintenant que nous devons travailler les stratégies dans l'action. Oui, Jacques. Si le professeur Ganan a des idées pour nous permettre de lever le peuple camerounais afin de chasser, parce que je sais que c'est le professeur Ganan qui a lancé le mot chassement. Je le sais. Nous tous, nous avons repris ce mot bien avant les élections présidentielles. Alors, il est temps peut-être qu'on se rapproche du professeur Ganan pour savoir quelle était sa stratégie pour le chassement. Il est temps qu'on essaye de se rapprocher. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il va nous dire, nous allons accepter. Parce que nous-mêmes, nous sommes libres. Nous-mêmes, nous avons notre propre stratégie. Mais il est peut-être temps que le professeur Ganan nous explique quelle était sa stratégie du chassement avant les élections présidentielles.
Parce que certaines personnes pensent que c'est les élections présidentielles tout simplement qui ont fait que tous les Camerounais se lèvent. Ce n'est pas que les élections présidentielles. Il y a beaucoup de Camerounais qui étaient là levés bien avant les élections présidentielles. Donc c'est pour cela que ceux qui étaient levés avant les élections présidentielles doivent aujourd'hui nous parler. Ils doivent nous parler, amen. On doit être ouvert. Nous parler ne veut pas par contre dire qu'on est obligé d'accepter tout ce qu'ils vont nous dire. Non. Mais ils doivent nous parler. Ils doivent nous donner la stratégie. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'aujourd'hui, nous devons passer à une étape supérieure. Nous devons faire comprendre à tous ceux et celles qui sont dans ce combat que ce combat a pris une dimension supérieure. Peut-être beaucoup de personnes sont venues dans ce combat, ils croyaient tout simplement qu'on devait marcher un jour, 2 jours et Paul Biya devait partir. Et bien aujourd'hui, les gens sont en train de se rendre compte que c'est une lutte qui est longue, C'est une lutte qui est difficile. Et cette lutte-là n'est pas prête à s'arrêter du jour au lendemain si le peuple ne se lève pas. Seul le peuple a la clé pour chasser Paul Biya. Seul le peuple a la clé. Mais comment faire pour lever ce peuple? Ce peuple qui a été endormi pendant 37 ans. C'est pour cela que nous avons besoin de stratégies. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin parce qu'aujourd'hui, une piste est en train de s'ouvrir chez nous. Nous sommes plus de 50 000 combattants à la diaspora. Je dis bien plus de 50 000. Quand on voit des marches, quand on voit le nombre de personnes qui participent aux marches en tant que combattants, nous sommes plus de 50 000 entre ceux qui étaient à Bruxelles, ceux qui étaient à Genève, ceux qui étaient à Washington et ceux qui étaient à Paris le 18 mai. Nous sommes plus de 50 000. Ça, c'est un minimum. Et chaque personne de sa famille, de ses amis proches, peuvent convaincre au moins 10 personnes. Au 237, qui vit au 237. Donc c'est comme cela que les choses doivent se passer. C'est comme cela que les choses doivent se passer. Maintenant, nous allons travailler petit réseau par petit réseau. Donc mes chers combattants du 237, ne vous découragez pas. Mes chers frères et mes chers combattants de la diaspora, ne vous découragez pas. Ne pensez pas que ce que vous faites, les gens ne voient pas. Ne pensez pas que le travail que vous faites, cela n'apporte pas de fruits. Ça apporte des fruits, mais maintenant, vous devez changer de stratégie. Chaque combattant doit être capable de convaincre autour de lui, au 237, au Cameroun même, au moins 5 personnes. Je dis bien 5 personnes, au minimum. Pour ceux qui peuvent convaincre même 10, 20, 30 personnes, c'est une bonne chose. Mais chaque Camerounais de la diaspora, chaque combattant de la diaspora doit être capable de convaincre autour de lui 5 personnes déterminées pour le chassement de Paul Biya. Et le jour dit, quand nous allons lancer le mot d'ordre, parce que nous allons travailler ensemble, quand nous allons lancer le mot d'ordre, tous ces Camerounais seront à Yaoundé le jour dit. Amen. On sera plus de 10 millions, sois-en sûr. On sera plus de 10 millions. Et en 24 heures, nous allons faire tomber ce régime. Je dis bien en 24 heures, nous allons faire tomber ce régime. Soyez-en sûrs. Nous ne sommes pas levés parce que nous sommes levés, on attendait qui que ce soit pour venir nous aider. Nous sommes levés parce que nous avons la ferme conviction que nous avons le nombre. Nous avons la ferme conviction que les Camerounais ont soif du changement. Nous avons la ferme conviction que les Camerounais ne sont pas des tribalistes. Nous avons la ferme conviction que les Camerounais ne veulent pas la division. Nous avons la ferme conviction que les Camerounais sont unis pour se battre pour un Cameroun nouveau. Et ce Cameroun nouveau doit voir le jour. Grâce à qui? Grâce à vous. Vous du 237. Grâce à moi et grâce à nos frères et sœurs de la diaspora. Parce que le travail qu'ils font, le travail que nous faisons ensemble, c'est un travail qui est important dans la société camerounaise. C'est un travail qui fait aujourd'hui que Paul Biya est obligé de faire une sortie. Paul Biya a été obligé de faire une sortie. Même si sa sortie, il a cru qu'il était là plutôt pour nous diviser. Mais Paul Biya est venu plutôt nous rebooster. Paul Biya est en train de rebooster la résistance qui est en train de se changer en révolution. Et maintenant, cette révolution est debout. Cette révolution est en train de prendre le jour. Et nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Paul Biya peut être sûr. Nous n'allons pas nous arrêter.
La révolution s'est mise en place jusqu'au départ du tyran de Paul Biya. Et nous n'allons pas du tout être là pour parler des partis politiques parce que les partis politiques font leur travail. C'est les partis politiques qui viendront demain gouverner. Ce n'est pas nous, c'est les partis politiques. Mais ils vont gouverner parce que c'est nous qui leur aurons donné le pouvoir avec nos conditions. Ils vont gouverner en tenant compte que nous existons. Ils ne vont plus gouverner comme Paul Biya a gouverné, comme s'il était dans un pays des morts vivants. Cela ne se passera plus. Cela ne se passera plus ainsi. C'est nous qui avons le pouvoir, nous peuple. Et c'est nous qui allons remettre le pouvoir à ces partis politiques, à ces politiciens qui vont gouverner le Cameroun. Mais ces politiciens ne gouverneront plus le Cameroun comme ils l'ont fait, comme Paul Biya l'a fait dans le passé jusqu'à présent. Cela ne se passera plus comme ça. Ça ne pourra plus jamais, je dis bien jamais se passer ainsi. Ça ne pourra plus jamais se passer ainsi. David Ier, je vais te répondre. Même aux États-Unis, les Blancs avaient dit qu'un Noir ne sera jamais président. Même en France, ces autochtones français avaient dit qu'un étranger ne sera jamais président en France. Mais cela s'est fait. Sarkozy était président en France. Or que Sarkozy n'est pas français de souche. Barack Obama était président aux États-Unis. Or que Barack Obama est noir. Donc ça, c'est un discours qui est dépassé. C'est un discours que cela ne sert plus à rien de parler de ce discours. Parce qu'on n'a même pas besoin, nous, combattants du 237. Nous n'avons pas besoin de parler du tribalisme, de ceci, de ça. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas parce que tout ce que nous voulons le changement du Cameroun. Nous voulons le départ de M. Paul Biya et son régime au pouvoir. C'est cet enseignement que nous avons appris dans cette résistance aujourd'hui qui est en train de tourner à la révolution. Parce que nous devions grandir. Nous devions comprendre. Parce que nous avons des gens autour de nous. Nous avons des Camerounais même sur place qui nous expliquent. Nous avons des gens même ici à la diaspora qui nous parlent. Nous avons nos aînés, nous avons nos petits frères, nous avons nos mamans, nous avons nos sœurs. Les gens vous parlent. C'est à vous à comprendre. C'est à vous à comprendre qu'à un certain moment, il faut laisser le problème politique aux politiciens. Parce qu'au départ, peut-être qu'on s'est mélangé avec les politiciens. Peut-être c'est ça qui a fait en sorte que certaines personnes étaient perdues dans cette révolution, dans cette résistance. Mais aujourd'hui, nous allons nous détacher des politiciens. Les politiciens vont faire la politique. Mais nous, révolutionnaires, nous restons dans la révolution pour le changement total, pour le renversement de M. Paul Biya. Pas la rue, uniquement la rue. Et nous allons renverser Paul Biya. Nous allons renverser le régime de Paul Biya. Soyez-en sûrs. Et nous allons renverser le régime de Paul Biya. Soyez-en sûrs. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Il ne faudrait pas que vous restiez chez vous. Peut-être vous croyez que Paul Biya est venu faire sa petite sortie et que les gens vont rester applaudis. Vous avez vu que même les Sardinats ont été très déçus. Les Sardinats étaient très déçus par le discours de Paul Biya. Parce que Paul Biya, au contraire, n'a même pas parlé des Sardinats. Mais il a passé tout son temps à parler de la diaspora résistante. La diaspora résistante. Il a passé tout le temps, il ne pouvait pas prononcer le nom de la base, ce n'est que normal. Il ne pouvait pas prononcer le nom de la brigade anti-Sardina, ce n'est que normal. Mais on va vous dire une chose. Nous avons pris le pouvoir. Nous avons pris le pouvoir. Et maintenant, nous n'allons plus être tout simplement là pour être réactifs. Nous ne serons plus réactifs. Nous serons actifs. C'est nous maintenant qui allons contrôler les actions qui vont se passer au 237. Soyez-en sûrs. C'est nous qui allons contrôler ces actions. Vous pouvez rester là. Mais sachez une seule chose. Paul Biya lui-même sait qu'il est mort. Il sait. Parce que pour vous allez tout dire que vient au 237. Nous sommes en route pour le 237. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Vous êtes pressé pourquoi? Vous êtes pressé, vous qui allez nous dicter notre calendrier. On vous dit que c'est nous qui vous dictons ce que nous allons faire. C'est nous qui allons vous dire le jour que nous venons. C'est nous qui vous disons. Ce n'est pas à vous à nous dire le jour qu'on vient. Sardina, c'est nous qui venons. Alors si vous êtes courageux, venez ici en France. Venez vous-même. Donc c'est nous qui allons vous dire le jour qu'on vient. Ce n'est pas vous. À vos petits gris-gris que vous pensez que vous êtes parti introniser un vieillard comme ça et puis ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Vous croyez par exemple que sa petite magie là devait faire en sorte que sa magie là ne peut plus nous toucher. On vous a dit qu'on est déjà mort.
On est même déjà divisé. Paul Biya croit qu'il va nous diviser. Est-ce qu'on peut diviser la division? Nous sommes même déjà divisés. Mais nous avons un même objectif. L'objectif, c'est Paul Biya. L'objectif, c'est Paul Biya. Donc, vous pouvez même parler que tel combattant a fait ci. Nous, on ne commente plus ça. Ça ne nous intéresse pas parce que c'est des sardinards. C'est des sardinards ou ceux qui ont léché l'huile de la sardine qui continuent à être dans les divisions. Parce qu'un vrai combattant ne parle plus de divisions. Les divisions, ça n'intéresse plus. Maintenant, Paul Biya est venu vous insulter. Vous continuez toi à parler de la division. Un vrai combattant est droit dans ses bottes. Révolution, révolution, révolution et le 237 debout pour le chassement de Paul Biya. Terminé. Est-ce qu'on va encore être là pour dire que tel a fait ci, tel a fait ça? Ça me sert à quoi? Entre-temps, quand je parle comme ça, Paul Biya n'arrête pas de tuer les gens. Paul Biya n'arrête pas de tuer les gens. Donc maintenant, on vous le dit et je vous le confirme. Je vous le confirme. C'est le 237. Donc abonnez-vous sur cette page parce qu'il y aura plusieurs combattants du Cameroun qui vont venir à visage couvert pour s'exprimer sur cette page dorénavant. C'est la page du 237, uniquement le 237. Donc tous ceux qui vont apporter leur contribution dans cette page pour qu'on essaie de sensibiliser le 237 sont la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, tout le monde. Tout le monde, vous êtes la bienvenue. Donc, ce premier direct était tout simplement pour vous dire que le 237 est debout, le 237 est prêt, et vous et nous, ici à la diaspora, ne croyez pas que le 237 ne vous suit pas. Ne croyez pas que le 237 vous a abandonné dans ce combat. Le 237 sait aujourd'hui que le combat est revenu au Cameroun et que c'est à eux qu'ils doivent se lever pour chasser le dictateur M. Paul Biya. Mais le 237 attend tout simplement que vous puissiez marcher ensemble et donner le mot d'ordre. Que les leaders politiques de la société civile camerounaise qui laissent leurs étiquettes de parti et se rejoignent dans la révolution puissent venir avec eux pour que nous, ensemble, nous puissions chasser le dictateur Paul Biya et installer une véritable démocratie au Cameroun. Sur ce, je vais vous dire bonne soirée et à tous. Merci de m'avoir suivi aussi nombreux pour la première fois sur cette nouvelle page. Merci encore, mais sachez que le combat, la révolution ne vient que de commencer. Le combat continue. Merci à vous, merci à tous et bonne soirée.